Peut-être un peu de bonne. Ah non, il est midi. On est en direct. Hey, bonjour tout le monde! Allô? Allô? Bonjour Rachel, bonjour Annabelle. Salut. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir après une petite semaine de pause. Mais je vous ai écouté la semaine passée avec Mario Duquette, une super belle entrevue et je suis sûre qu'on va en faire une super belle avec notre invitée spéciale d'aujourd'hui, Annabelle Barrette. Salut. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir, Annabelle. Pourquoi on t'a invité? Parce que, bon, on a un peu des valeurs communes. Hein? Je pense que tu veux vraiment le bien pour l'industrie automobile, tu veux rendre l'industrie plus professionnelle, plus compétente. Tu as d'ailleurs créé un super bel outil qu'on va parler tantôt pour aider l'industrie automobile à mieux travailler. Parle-nous de toi, premièrement. C'est quoi ton expérience dans l'automobile? Écoute, moi, dans l'automobile, j'étais pas du tout prédestinée à ça, là. Vraiment pas, là. J'ai étudié en communication, fait que tout ce qui était mathématiques, chiffres, c'était non. J'ai d'une famille de mécaniciens, par contre, il y avait peut-être ça, mais quand je suis revenue, j'ai fait de la radio dans une autre vie, puis quand je suis revenue, un peu déçue du milieu, j'ai eu une entrevue dans un concessionnaire automobile où est-ce que je me suis trompée. En fait, je devais même pas aller à cette place-là, mais je me suis trompée, puis le directeur des ventes m'a trouvé bien effrontée parce que j'ai quand même fait mon entrevue, puis il m'a engagée. Fait que je me suis retrouvée vendeuse automobile, représentante automobile chez Vimont Toyota dans le temps et j'étais très mauvaise. Ça faisait 5 ans que j'avais pas mon permis. Non, pas que j'avais pas mon permis, mais que je conduisais plus. Mais c'est là que j'ai commencé dans le milieu automobile. Il y a combien de temps? Ça fait 15 ans? Je pense qu'en 2008-2009, puis moi, j'avais travaillé quand même dans le récréatif, mais comme j'étais au service, la boutique, les commandes, tout sauf FNR. Puis quand je suis arrivée dans l'automobile, bon, je me suis rendu compte rapidement que représentante aux ventes, c'était tout sauf. Oh my God, pas vrai. Ils ont été fins de me garder aussi longtemps, là, puis pour vrai, là, je suis sincère. Là. Sauf que je voyais le poste de FNR, j'ai fait « Ah, ça, je l'essayerais. » Mais quand tu as un profil artiste, puis que 1 plus 1 égale rouge ou bleu, ils m'ont pas pris. Puis je les comprends. Fait que je suis allée faire mes classes comme secrétaire aux ventes. Dans le récréatif, c'est un milieu que je connaissais un petit peu plus, puis j'avais le plus de portes, les portes se sont ouvertes là-dedans. Puis à un moment donné, je travaillais, j'ai fini à 6 heures, je suis arrivée à la maison et on m'a appelé, puis on m'a dit « Annabelle, tu rentres pas demain. » J'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai mal fait ma job. » Puis ils m'ont dit « Non, le dealer a brûlé. » Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, je savais pas trop où me revirer de bord. Puis j'ai une amie qui faisait de la deuxième chance au crédit qui m'a dit, Annabelle, on cherche quelqu'un. Fait que je suis allée là, puis j'ai commencé à faire de la deuxième chance au crédit. Puis honnêtement, moi qui avais pas vraiment aimé ma première expérience dans l'automobile, parce que, bon, j'étais pas très bonne, là, j'ai eu les 2 pieds dedans. Là, j'ai vraiment aimé ça, le côté humain de rétablissement de crédit, de ne pas avoir affaire avec des vendeurs. Fait que parce que je faisais ma transaction au complet de A à Z avec des patrons qui respectaient beaucoup l'éthique. Pour moi, c'était bien important. J'aimais ça dormir la nuit puis pas être gênée de répondre au téléphone. Fait que ça a fait que je suis restée 8 ans, je pense, comme analyste. Puis après ça, je suis devenue adjointe. Bon, puis il y a fait d'autres choses, là, mais c'est pas mal là que ça a commencé, mon amour pour la deuxième chance au crédit. C'est vraiment là. Et pour ceux qui écrivent, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont en première chance, en deuxième chance, je ne sais pas qui. Juste te dire bonjour, on va savoir à qui on parle ce midi. Est-ce qu'on parle peut-être à des directeurs, des propriétaires? Parce que je le sais qu'il y en a plein de propriétaires, puis de directeurs généraux, de directeurs des ventes qui aimeraient en connaître plus sur le crédit. Ils se sentent comme limités à ne pas tout connaître. Ils voudraient vraiment en apprendre plus sur comment ça fonctionne, les critères de chaque institution en première, en deuxième, troisième. C'est tout un monde, tu sais. C'est tout un monde, mais
C'est tout un domaine, pas un domaine, je cherche mes mots, j'arrive de vacances à soir, ça paraît. Il manque d'alcool. C'est pas ça. Mais c'est différent. En fait, mais tu as raison, on peut dire que c'est un monde totalement différent, mais qui est quand même très connecté. Tu sais, moi, je suis capable de faire de la première chance au crédit, pareil comme un FNR de Prime est capable de faire de la deuxième. Ça se rejoint. C'est juste que la façon peut-être de travailler le dossier est très différente. Les critères de banque en deuxième chance au crédit, quelqu'un qui n'en a jamais fait, là, ne comprend pas que si le permis, il y a un éthylomètre, tu ne peux pas l'envoyer là, mais que s'il y a un permis apprenti, mais que si son co-signataire, il n'y a pas la même adresse, tu ne peux pas l'envoyer là, ça s'apprend. Mais au début, tu fais, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il y a beaucoup plus de critères en deuxième, troisième chance. Tu sais, les faits résumés qu'on a, là, ceux qui en ont, oh, les fameux gros tableaux Excel assurés avec plein de bleus, puis de, oh oui, on a tout eu, cette feuille-là. Puis ça change souvent, surtout depuis peut-être 2-3 ans. Là, je le vois peut-être plus. Il y a plus de joueurs aussi en deuxième chance au crédit, plus de joueurs. Au début, c'est mêlant parce que, bon, OK, qui prend quoi? D'un autre côté, pour les clients et pour les FNR, c'est bien plus le fun. Parce que ton client, quand moi, là, j'ai commencé en 2013, je pense, 2012-2013 à faire de la deuxième chance. Si quelqu'un, je donne juste un exemple, s'il n'était pas libéré de sa proposition ou de sa faillite, la seule banque à l'époque qui allait pratiquement au dossier, c'était TD avec du 25,9. Aujourd'hui, jour 1 d'une faillite, en subventionné, je peux aller chercher du 5. Bien là, les taux des terrains ont monté, là, mais c'était du 5,09, 5,99, 6,99. Fait que les programmes de banque ils ont dû s'adapter aussi parce que là, il y avait des nouveaux joueurs qui arrivaient. Fait que même au côté des ristournes, c'était devenu un petit peu plus intéressant aussi pour. Fait que le marché s'est adapté parce qu'il ne veut pas la deuxième chance au crédit. Le visage de la deuxième a beaucoup changé aussi dans les dernières années. C'est pas vrai que de la deuxième, c'est tout. C'est du monde. Oui, puis moi, je me suis déjà fait dire par une concession, on ne les veut pas, cette clientèle-là. Ouais. J'étais comme fabeux glacé. J'étais comme, mon Dieu, est-ce que vous imaginez que c'est tout du monde qui n'ont pas de dents, qui arrivent, puis qui avait habillé tout croche? C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Puis surtout là, avec la pandémie, l'inflation. Tu vois le marché évoluer comment là, au niveau de la deuxième, troisième? Est-ce que tu. C'est plus le même. Pour vrai, ce n'est plus le même visage. Il y a quelque chose de triste. Parce que moi, mes clients, il faut qu'on comprenne, là, moi, c'est mes bébés. Moi, mes clients, là, je les chuchote, là, de comme. Je le prends vraiment personnel. Un dossier, quand je le travaille, je ne le juge pas sur le bureau de crédit. On écoute l'histoire. Bon, on n'est pas tous pareils, là, mais c'est sûr que moi, j'achète beaucoup l'histoire avec des bémols, des fois, mais avant, j'avais beaucoup de manque d'éducation, peut-être, tu sais, quand on ne sait pas comment une carte de crédit, comment ça s'utilise, beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Plus ça va, là, j'ai monsieur, madame, tout le monde qui ont une passe rough. Ouais. Puis c'est triste, bien, je dis que c'est triste parce que des fois, dans la concession où je travaillais, il y avait des gens qui rentraient, puis tu voyais là, dans leur face qu'ils n'étaient pas à l'aise de venir dans une concession de même. Juste parce que, écoute, leur estime là, est en dessous du divan. Là. Fait que quand ils rentraient, très gênés, puis c'est là qu'il faut que tu les traites comme du monde, comme des humains. C'est pas parce que tu es en deuxième chance, mais là, c'est vraiment des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être en deuxième, puis qui savent, là. C'est pas des gens dans le déni qui là, ça a pété, la carte de crédit, l'enfant avec les broches, tout. J'ai pas travaillé pendant 6 mois à cause de la pandémie, aux fermes, j'avais pas de garderie. Tu sais, fait quand on me dit je veux pas cette clientèle-là, ça me fait un peu mal au ventre. T'sais. Moi, j'y faisais tout. Fait que c'était correct, c'était payant pour moi. Sauf que d'un autre côté, je le voyais, ce visage-là, moi, rentrer en concession de gens qui étaient comme, qui disaient, ben, j'étais allée ailleurs, ils m'ont pas rappelé. Ah, tu sais, elle me regardait, elle a fait, pas fin, là, tu sais. Surtout si j'avais rien acheté comme produit, hein. Non, parce qu'en deuxième, c'est bien connu, ce n'est pas payant, tu peux pas mettre les produits que tu veux, tu sais. Fait que je pense sincèrement que c'est un manque, pour les FNR, je parle, là, c'est un manque de connaissances qui fait qu'ils ne veulent pas les travailler. C'est gênant pour un FNR de dire au client que ça va être du 19,9 d'intérêt s'il ne comprend pas pourquoi. Ouais. Je suis pas folle, là. J'ai eu, tu sais, tu as 24 ans, là. Tu as un monsieur de, je ne sais pas, bon, job à 50, on va dire 50. Tu as un monsieur de 50 ans devant toi, puis il ne passe pas.
puis il est en faillite, puis là, il faut que tu y expliques qu'il va avoir du 19, puis tu y expliques son rétablissement de crédit. Si tu as 23, 24 ans, à quel point tu n'es pas crédible de dire, monsieur le client? Surtout si tu n'as pas été bien formé. Si tu as été Exact. bien formé, c'est un autre game, là. Ben oui. Puis Parlons-en un peu de la formation. Tu penses que ça ressemble à quoi de la formation pré-emploi? Tu sais, les gens, avant d'être directeurs financiers, directrices financières, la formation qu'ils reçoivent sur le crédit, selon toi, c'est nul. C'est nul. Ben, c'est nul. Je pense qu'il y a peut-être une. Tu sais, puis je connais pas tout ce qui. Tu sais, moi, je te connais toi, je sais que tu te donnes le cours, fait que je suis bien contente parce que je trouve ça le fun qu'il y ait du monde qui le donne, ce cours-là. Bon, c'est quoi un Equifax, c'est quoi un Transignon? C'est primordial, Caroline Debine. Tu sais, quand on est justement directrice des services financiers ou directrice financière ou directeur financier, tabarnouche, une grosse portion de notre job, c'est de connaître le crédit. C'est de bien traiter le crédit pour le client, tu sais. Puis si tu le connais pas, comment tu veux faire une belle job? Ça n'a pas de sens, ça. Pour moi, ça fait... Non, ça fait pas... Tu sais, honnêtement, pour moi, ça fait pas de sens. Puis moi, j'ai été élevée comme dans ma formation. Moi, j'ai appris, j'avais pas le droit de prendre un client tant aussi longtemps que je ne maîtrisais pas mon bureau de crédit et que j'étais pas capable d'expliquer un dossier de A à Z avec un plan de match établi à côté pour que le client ait des conseils, tu sais, comme comprenne le crédit, de donner un petit plan, de dire, bon, ben là, tes cartes sont loadées, il faut que tu les tiennes plus bas, ça fait monter la cote, tu sais, puis ces choses-là. Fait que moi, j'avais pas, fait que c'est sûr que moi, j'ai été drillée, ça veut pas dire que tout le monde doit savoir il faut savoir minimum la base, Annabelle. Il faut vraiment avoir une idée de OK, ça fonctionne comment un bureau de crédit? Les algorithmes, comment ça fonctionne? Ça joue comment? Si j'envoie ma demande, shotgun partout, quel impact que ça va faire au niveau du client? Oui, puis on est à l'heure où est-ce que tout le monde a son Crédit Karma? Dans les applications, le Borrowell, Crédit Karma, Desjardins. Fait que ton client qui a 840 de cote, ça veut dire que tu as une bonne cote. Là. Va donc voir les meilleures conditions avant de l'envoyer, au lieu de te faire du shotgun partout en première chance pour avoir peut-être ton boni de 700 $. Tu sais, moi, si j'ai 840 de cote, puis je m'en vais dans une concession, puis j'apprends qu'elle m'a fait 9 demandes en Prime, là, je vais acheter là, mais je n'en reviendrai pas. Fait que, après ça, la deuxième chance au crédit, c'est plus touché. La deuxième chance au crédit, ça se dit, puis tout se dit. Tu sais, tu le dis à ton client. Là, monsieur le client, je vous le dis, moi, puis je pense, je me considère comme une bonne analyste, mais il y a des fois que on est-tu en fin de mois? C'est qui l'analyste qui va pogner le dossier? Des fois, on est tellement borderline. Fait que des fois, tu lui dis au client, là, ça se peut que je fasse compétitionner 2 puis 3 banques. Soyez pas surpris. J'ai besoin de ces outils-là pour aller négocier un kilomètre. Aller négocier la meilleure transaction pour vous. Oui. Là. Je vais travailler pour vous. Ouais. Puis... Moi, je vais travailler juste pour moi pour me remplir les poches. Là. Non, puis c'est correct de faire de l'argent quand c'est bien fait. Ben oui. Un ne va pas sans l'autre, là, je veux dire, c'est correct. Moi, je disais tout le temps à mes clients, des fois, il y avait même des clients qui pensaient que je n'étais même pas payée à la commission. Ça te donne une idée? Sauf que je leur disais, oui, je payais à la commission, puis oui, je suis bien payée, mais je pense que je travaille bien aussi. Fait que moi, je suis bien payée pour faire un bon travail, pas trop. Je dors très, très, très bien la nuit. Mes transactions sont belles, sont legit. Mon client, quand il est arrivé, j'ai pris le 15 minutes d'expliquer son bureau de crédit. J'ai fait un petit plan de match, il m'a parlé, il m'a expliqué ses situations. Puis des fois, juste le fait de regarder le bureau de crédit avec le client, tu te rends compte qu'il y a énormément d'erreurs. Là, tu peux lui donner des outils à lui pour qu'il aille régler ça, pour que quand on se revoit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça, puis ça, puis ça va être réglé. Je ne sauve pas la planète au complet. Là. Il y a des gens que, tu sais, ça va être difficile toute leur vie, puis c'est correct. C'est correct. Moi, je n'ai jamais jugé mes clients. Moi, je vois le bureau de crédit, je vois plus les solutions plus que le problème. Tu sais, puis moi, j'en mange de ça. Moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'ai le département miracle. Je ne suis pas miraculeuse, puis je ne suis pas mieux qu'un autre. C'est juste que des fois, c'est de faire c'est le deuxième souffle. En fait, c'est juste ça. Annabelle, tu vois souvent plein de concessionnaires. Tu sais, tu fais le tour. Tu en as vu plusieurs au Québec, j'imagine. Je ne sais pas combien, mais... Pas mal. Le niveau de connaissance des directeurs financiers que tu as rencontrés, ça ressemble à quoi au niveau du crédit?
sérieux, c'est vraiment... Il y en a qui sont... Mettons, j'exclus ceux qui sont spécialistes en deuxième chance parce qu'il y en a qui en a des très, très, très bons au Québec. Pour vrai, puis ceux qui sont très bons sont très, très bons. On dirait qu'il y a comme, tu sais, c'est très, 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 très bon. Et comment ils ont fait pour être très, 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 très bons comme ça? Ils aiment ça. Ouais. Ils aiment ça. Ils aiment ça, puis ça, on en sont parle. curieux. Ils aiment ça, sont curieux, ils ont été chercher les connaissances qu'ils avaient besoin, ils se sont renseignés. Ils ont le temps. Parce que travailler un dossier en deuxième chance, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est autre chose. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué, puis malheureusement, les pay-plans ne sont pas adaptés à ça. Fait que, mettons, moi, chez FNL, en première, tu sais, je fais plus de première chance au crédit, je suis bonne là-dedans, j'aime ça, j'ai du fun à vendre mes trucs avec mes clients, j'ai ma traque, ça va bien. Je fais des sous, puis je suis bonne. Ouais. Quand j'arrive à une deuxième chance au crédit, je suis moins bonne dedans, j'en ai moins fait. Puis là, en plus, je ne ferai pas d'argent. Puis là, je suis dans le jus, là, parce que là, j'ai des autres deals qui rentrent, là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je le mets de côté. Fait que je ne me pratique pas. Fait que je ne peux pas dire que je ne les comprends pas. Je ne peux pas dire que toutes les FNR qui ne veulent pas faire de la deuxième chance sont donc pas bonnes. On n'est pas là pendant tout. Ils n'ont pas les outils. Soit les outils. Ouais, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais est-ce qu'ils ont les connaissances pour être capables de bien traiter ces dossiers-là? Non. Non, puis le temps aussi. Parce que si tu es rushé toute la journée, le gérant, je rentre dans des concessions, des fois, là, le vendeur, il rentre là, rentre, sort. Et voilà, je virais folle. Folle. Tu sais, à un moment donné, puis c'est le vendeur qui dit à FNR où l'envoyer. Là. Il connaît ça. Fait que, tu sais, quand je dis qu'il faut que ça vienne de la direction, fait que si la direction disait, écoutez, les filles ou les gars là, au département, les crédits alternatifs, là, on met l'accès, on ne veut pas les échapper, on vous donnera un bonus X, là, puis pas juste pour l'argent, c'est juste une question de valoriser ça, en fait. Même que ce soit de l'argent, un boni, une tape sur l'épaule, quelque chose, là. Mais c'est sûr qu'il faut que le directeur comprenne que ça va être un petit peu plus long. Puis il faut comprendre aussi que le véhicule qui a été vendu, ça se peut que ce n'est pas lui qu'on livre. Parce que des fois, ce que le client il veut puis ce qu'il peut, c'est deux choses. Ouais. Fait qu'il faudrait aussi que le vendeur apprenne à qualifier un peu plus son client. Mais en même temps, le vendeur, pauvre petit chat, c'est tellement rough d'être vendeur présentement que quand ils arrivent, là, ils ont un client, ils sont excités, ils sont de même. Là, ça va-tu passer, ça va-tu passer? Mais c'est facile à régler avec une ou deux questions en qualification que oui. ça va lui vraiment améliorer la vie et raccourcir beaucoup au niveau du temps. Là. Ben oui, parce que il n'y a-tu rien de pire, pour vrai, quand tu travailles avec des vendeurs, que d'aller le voir, il a passé 4 heures en essai routier. L'essai routier, jase avec le client, puis finalement, ça passe pas. Tu sais, puis qui va appeler le client? Qui va appeler le client puis pour dire au client, mettons, ben écoutez, M. Dubé, bonne nouvelle. Je suis capable de vous avoir une approbation, mais sur le véhicule que vous vouliez, par exemple, je ne suis pas capable d'aller assez haut parce que votre carte est trop loadée, parce que si, parce que ça. Par contre, plan B. Ce véhicule-là, si c'est le véhicule de vos rêves, tant mieux. On va s'arranger pour que dans une couple d'années, si c'est ça votre projet, je vais tout faire. Il y a un passage obligé. Je vous ai trouvé un très bon plan B. C'est tel véhicule. Ça vous irait-tu? Voici les paiements. Qui va le faire? Est-ce que c'est le vendeur ou c'est la FNR? Oui, selon toi, parce que c'est souvent pas bien déterminé, hein, c'est à qui à le faire. Exact. Selon moi, c'est la FNR, souvent, en fait, ça dépend de la connexion qu'on a avec le client. Moi, souvent, la FNR, s'il y a une connexion, si le client il a été honnête en disant dans le bureau de la FNR, ça a été un peu plus rough. Si la FNR il a dit, écoute, moi, je suis spécialiste. Moi, je suis une bonne FNR, je fais de la première, deuxième, troisième. Donne-moi un petit peu plus de temps pour travailler ton dossier, limite à sortir le bureau de crédit devant le client tout de suite, à le regarder et dire là, lâche le magasinage, je vais tout faire pour passer pour le véhicule que tu m'as amené, mais ça se peut que ce ne soit pas ça. Je te demande d'être clément, laisse-moi un 24-48 heures parce que des fois, c'est un petit peu plus long. Tu m'appelles aux 10 minutes, là, je le sais que c'est inquiétant, je le sais que c'est insécurisant. Je vais te demander tout de suite 2 talons de paie, 3 mois de relevé bancaire. Plus vite tu m'envoies ça, plus vite je suis capable de travailler ton dossier. Puis, commence pas à aller partout, là. On va se concentrer. Si tu n'aimes pas ce que tu offres, tu iras ailleurs. Ça te va-tu? Fait que si tu as cette conversation-là avec le client, ça prend quoi comme temps de plus? 15 minutes?
Non, moi, Ton client t'a géré ses attentes à finaliser toute la transaction. Tu sais, c'est pas au vendeur à rappeler ça passe pas. Ouais, mais pourquoi? Ah, ben, je vais m'informer auprès du directeur financier. Après ça, ton vendeur, tu te fais aider. Moi, souvent, là, mettons, moi, j'avais pas de vendeur, mais j'avais quelqu'un qui m'aidait à choisir mes autos. Fait que, tu sais, si, admettons, j'avais, je sais pas, moi, 16,9 à 125 du Black Book avec 180 LTV, je m'en allais voir, puis là, avec le budget du client, je m'en allais voir mon Hugo. Je disais, tiens, c'est quoi les autos que le client peut se permettre? Puis quand le client y arrivait, ben regarde, tu as tel choix d'auto, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que tu lui fais choisir. Le vendeur, il peut aider la FNR. Mettons, elle dit à la FNR, elle dit, écoute, ça n'a pas passé pour le truck, mais voici les chiffres. Trouve-moi quelque chose. Tu connais ton inventaire? Puis tu sais, si le client, il a eu une bonne connexion avec le vendeur, puis que le vendeur, il est capable d'exciter le client sur un nouveau truc, ben appelle-les. Fait que, tu sais, mais cette collaboration-là, il n'est pas toujours évident. Tu sais, il y en a avec qui c'est le fun. Moi, j'ai eu d'excellents vendeurs. J'ai travaillé avec des vendeurs, je niaisais tantôt, mais tu sais, j'ai travaillé dans le récréatif avec des vendeurs, là, c'était comme tous mes enfants. Je les aimais, là. On travaillait, mais il y en avait qui étaient plus drôles. Il y en avait qui, entre le les plans de paie en deuxième chance, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Il faut que ça soit différent de. Mettons, je fais de la première, de la deuxième, de la troisième chance. Puis, il faut que j'atteigne une moyenne X pour avoir full mes bonus. Mais si j'embarque de la troisième chance là-dedans, c'est sûr que là, au coup, ma moyenne, elle vient de planter. Puis, c'est pas de ma faute. C'est pas parce que j'ai pas fait une belle job. Puis moi, les questions de moyenne, j'ai jamais vécu là-dessus, à part dans le récréatif, mais ça fait tellement longtemps que, pour nous autres, c'était combien tu fais de ventes par mois? As-tu de la rétention de clients? Moi, j'étais chanceuse. Là. Moi, quand tu restes 8 ans à la même place, c'est sûr que t'es bien, là, t'es posé. Les 2 dernières années, je prenais même plus de lead. Je faisais mes refinancements, j'avais des références, je gérais aussi d'autres choses, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu gagnes en crédibilité, tes clients t'aiment. Tes clients, ce fameux 15 minutes-là que tu prends de plus avec le client, là, de dire, regarde ici, je ne te fais pas juste te vendre une auto, là, je vais te vendre un service. Je vais être là pour toi, puis je vais t'épauler, de le traiter en humain, là, juste ça, il va revenir ton client, puis il va te référer. Ce 15 minutes-là, c'est vraiment important, mais c'est sûr que quand tu es débordé, puis que tu as des dossiers plus payants qui sont là avec des vendeurs qui rentrent et qui sortent, je peux comprendre que tu ne le prends pas, ces 15 minutes-là. Fait que, tu sais, entre la théorie et la pratique, tu sais, on les connaît toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'on devrait faire. Quand tu arrives sur le plancher, c'est une autre affaire. Fait que le but, c'est pas de dire au FNR, ben là, à chaque fois que tu as un deuxième, tu devrais prendre tout le temps 25 minutes avec. Je connais pas la réalité de chaque FNR, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont d'autres sortes de réalités. Quand tu es en région, là, dire à un client que ça n'a pas bien été, puis qu'il devrait peut-être consulter, tu sais, que il va être en troisième chance au crédit, il faut que tu sois discret en tabarouette. Parce qu'en région, tout le monde se connaît. Fait que le discours ne sera pas nécessairement le même avec une FNR de Montréal que quand tu es en région puis que c'est ton beau-frère qui est là. Fait que c'est plus touché parce que si tu y vends un véhicule à du 29 puis que ça se sait, vous le savez. Pas poser au niveau de la confidentialité des données. Si on est un vrai professionnel, on ne parlera pas de notre client au représentant puis à personne d'autre. Non. C'est des données très sensibles et confidentielles. Oui. Puis tu sais, on avait... Vas-y. Tu disais tantôt que les banques s'ajustent. Ils se mettent comme au diapason de la réalité du marché. Le marché a changé beaucoup, COVID aidant. Mais qu'est-ce qui fait que les concessionnaires, outre ceux qui ont vraiment un département où tu travaillais avant de crédit alternatif, mais dans des bannières, là, qu'est-ce qui fait que c'est moins bien géré? C'est une excellente question. Je pense que c'est un mix. Je pense pas qu'il y ait une raison. Je pense que c'est un mix de plein de choses. Tu as l'ancienne mentalité que c'est ça. Les deuxièmes chances au crédit, c'est des clients à problème, qu'on n'a pas de véhicule pour ça. On a souvent tendance à penser, à tort, que la deuxième chance au crédit, c'est des minounes. On n'est plus. La troisième, peut-être. Un des minounes, présentement, je ne sais pas là, si vous en avez vu à quelque part, mais il n'y en a plus. Il n'y a plus de char en bas de 10 000. Là, mais le point, c'est que c'est souvent ça. Fait que des fois, la même concession qui me dit qu'il ne voulait plus, mettons, qu'il ne voulait pas ces clientèles-là, elle dit, d'autres, nos autos sont bonnes.
sont trop bonnes. Tu sais, dans le sens, sont reconditionnés, sont dread. Je suis comme, oui, mais raison de plus. Ton client qui est dans le schnout, là, si tu y vends un véhicule plein de problèmes, tu ne viens pas de l'aider. Il y a des concessions qui ne veulent pas être associées à de la deuxième chance au crédit parce qu'ils trouvent que c'est pas beau, c'est laid, la deuxième chance au crédit. Ça vient de la direction. Il faut faire quoi, Annabelle? C'est de la... réveiller les gens, parce que Oui. c'est sûr qu'avec où on s'en va, c'est avec tout ce qui augmente, l'inflation et tout. En fait, tu sais, puis un directeur qui ne le voit pas, c'est peut-être d'aller voir des concessions qui font les deux, donc autant de la première que de la deuxième, puis de leur montrer les résultats. Tu sais, il y a des affaires qui sont quand même publiques, là, des bilans ou des choses de même, qui voient que c'est payant. Les commentaires, souvent sur les réseaux sociaux, sont aussi bons, sinon mieux, parce que c'est des clients qui ont un sentiment. Fait que je pense sincèrement que c'est un peu un wake-up de direction, de leur dire, puis encore là, tu as des directeurs, des fois, qui me disent, bon, moi, Annabelle, je vais partir à deuxième chance. Comme si ça allait être facile, puis que ça allait, pas de trouble, mais ça prend du temps. Tu sais, c'est comme, tu sais, on dit tout le temps que ça prend 3 mois avant d'utiliser un outil, puis bon, mais ça prend la direction qui est là, ça prend un P-plan qui est adapté, ça prend de l'inventaire aussi, tu sais, si tu as juste des gros pick-up à 45 000, ça se peut que ce soit rough. Fait que ça prend pas juste une chose, mais moi, je pense que la direction, ils pensent que c'est trop compliqué. Ils ont déjà essayé dans le passé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été payant pour X, Y, Z raison, ou ça a été peut-être juste mal parti, ça prend du temps. C'est de mettre des gens compétents, c'est de la formation en continu, puis de prendre des gens qui veulent aussi, tu sais, que ça leur tente. Tu en as tout le temps un dans une concession qui est comme, qui aime ça, tu sais, qui a faim, là, qui aime ça, qui feuilleter ses dossiers. Fait que ça, mais il y a des FNR, des fois, qui savent juste pas c'est quoi tout ce fameux monde-là de la deuxième, puis qui ont fait un dossier, puis que ça n'a pas bien été. Ils ont pogné the client, pas le fun. Parce que ça, ben, des clients pas le fun, tu en as en première, en deuxième, en troisième. Ce client désagréable existe dans toutes les catégories. Là. Sauf que ça donne que ce client-là, cette journée-là, puis là, tu as fait approuver ton deal à une place, tu n'avais pas vu la condition parce que tu n'es pas habitué, tu es venu pour livrer, ça n'a pas bien été, puis là, tu es allé voir ton directeur, tu as dit, je peux pas en faire. Puis le directeur, ils n'ont tellement pas de staff que quand ils ont une bonne FNI, ils ne veulent pas la brusquer. Ah, elle n'aime pas ça, faire ça. Je comprends. Sauf que tu perds des sous, tu perds des clients, tu perds à un moment donné. Fait mais c'est un wake-up de la direction qui comprenne la réalité aussi des FNI, elle va travailler 2 fois plus fort. Là. Fait qu'il faut que le temps ou la gestion de temps puis les outils sont différents que la première. Tu sais, moi, avec Lucie, des fois, le monde dit « Ah, ma FNI est bonne, elle n'a pas besoin de ça. » Non, justement, ta FNI est bonne, donne-dis donc des bons outils. Moi, c'est une bonne conductrice, je vais lui donner une minoune. C'est correct, elle conduit bien. C'est quoi ça? Tu sais, ça marche pas, là. Tu sais, fait qu'il y a des outils qui sont adaptés pour chaque département. Tant mieux si t'es bonne, tant mieux, ça va juste te rendre plus rapide, puis tu as des outils qui sont le fun pour toi. Puis si tu es moins bon, si tu es moins habitué, ben là, tu as un outil qui est là pour t'aider. Parle-nous-en donc un petit peu de Lucie, là, parce que je suis sûre que, je ne sais pas ceux qui nous écoutent en direct, tu as un beau public, Annabelle. Un beau public. Je vois que les gens, ils discutent pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de bonjour. Puis si vous l'écoutez en replay, juste nous dire le replay, on aime bien ça voir qui écoute. Mais il y a des gens présentement qui écoutent. C'est quoi ça, Lucie? Lucie, dans le fond, c'est une plateforme qu'on a développée pour les FNR, pour vraiment les directeurs commerciaux. La direction aussi, il y a une portion de direction, là, mais pour les directeurs, directrices commerciales, autant pour la première, deuxième, troisième chance au crédit, on est allé chercher des partenaires comme FNR Prestige, on est allé chercher Delurate, qui fait partie aussi de la plateforme. Le but, c'était, en fait, Lucie, je niaise tout le temps avec ça, mais ça venait de mon chiolage. Quand je finissais de travailler, parce que moi, je coachais du monde aussi, tu sais, ben, en fait, je coachais, on regardait les deals des autres, fait que je n'étais pas capable de voir ce qui se passait dans ma concession. J'avais des FNI, je trouvais qu'ils n'évoluaient pas assez vite, dans le sens où Lucie va être capable de vulgariser un bureau de crédit, elle va être capable de le vulgariser autant au FNI qu'au directeur commercial, qu'au client. C'est un outil où est-ce que tout le fameux tableau Excel des conditions des prêteurs, c'est là. J'ai une calculette de ratio d'endettement. Pour trouver de l'inventaire aussi, avec une approbation, on est capable d'aller chercher, j'ai 500 de paiement justement à 14,99. C'est quoi le meilleur véhicule dans mon use ou dans mon neuf que je suis capable d'aller chercher?
C'est jeune, Lucie, encore. C'est une plateforme qui est toute jeune. Ça a à peu près 1 an et demi. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais qu'on l'a mis en marché, ça fait peut-être 1 an et demi. Puis, il est en pleine évolution. On est en train de travailler. On est maintenant membre de la CCAQ. On travaille on est en train de regarder pour des trucs de conformité. On le sait, on le sent. Le but de Lucie, moi, j'aimais bien dire que c'est une plateforme qui a été faite par FNR pour des FNR. Toutes les plateformes qui avaient été faites, c'était très vendeur, pour les vendeurs, pour des ventes et tout. Mais Lucie, dans le fond, je pourrais demander, j'ai envoyé un bureau de crédit, je demande, donne-moi ton avis. Dis-moi où tu l'enverrais et pourquoi. Lucie, elle va dire, moi, je l'enverrais, mettons, chez ACS pour telle raison, mais pas chez TD pour telle raison. Nous, on est les humains, on est plus fort qu'une machine. Fait que si on regarde Lucie, on fait comme, non, moi, Lucie, c'est quoi, je vais te battre, je vais l'envoyer, puis je vais appeler. Il y a des trucs pour des arguments de négociation aussi dans Lucie pour aider les FNI à se donner une crédibilité, à travailler plus vite, à aller chercher les liens IBV rapidement, à se mettre des notes à l'interne, à rentrer ses leads. Fait que c'est vraiment une plateforme qui a été faite avec l'ajout d'FNI Prestige. On fait des ventes à distance. On veut envoyer tous les produits que le client peut avoir, peut cocher oui, non. On reçoit le rapport dans notre plateforme. Donc, on sait déjà à peu près quel profil de client. On ne se fait pas des œillères quand le client dit non partout, mais on sait déjà que le client est fermé. Fait que des fois, on a comme juste une façon de parler qui va être différente. On sait que le client, s'il fait 1500 de revenus, on ne peut pas l'envoyer à telle place, que s'il y a un permis apprenti, livre-les pas. Je pense que c'est la pire affaire d'une FNR dans la vie, c'est de livrer un dossier qui n'est pas payé. Là. Puis on a tout fait une bourde un jour dans sa vie, moi y compris, livrer qu'un permis échu. Mettons, des fois, la vie va vite. Fait que Lucie, dans le fond, c'est vraiment pour moi une assistante qui est là pour les FNR, pour nous aider à aller plus vite, à mieux travailler, à se faire challenger aussi un peu. Puis en même temps, moi, des fois, il n'y a rien que j'aime plus qu'un FNR qui m'appelle et qui me dit « Hey, Anna, j'ai battu Lucie. » Ah, ben, tant mieux. Ça veut dire que tu as réfléchi, tu as compris ton dossier, tu as compris ta banque, puis tu l'as essayé, tu as pris un guest, tu as pris le bon guest, puis tu as trouvé quelque chose. Pareil comme quand on me montre un dossier, Annabelle, tu l'enverrais où? Ça se peut-tu que je me trompe? Ben oui. Puis ça se peut-tu des fois que la banque, pour X, Y, Z de raison, elle l'aime pas, ton client. Leur quota est fini, il est fait, il est là, il est trop jeune, il y a un mix, puis que Lucie, elle ne l'a pas flagué. Ça se peut. Le but, c'est que quand on envoie un dossier à la banque, on l'envoie pour la bonne raison. Dans le doute, on peut envoyer quand même. Je veux dire, c'est correct. Après ça, si c'est refusé, quand j'appelle, je dis quoi? Fait que pour moi, Lucie, de l'éducation du bureau de crédit, j'avais une fille, une cliente, je trouvais ça cute, elle revenait de son congé de maternité, puis le crédit, elle dit, coudonc, d'après moi, j'ai accouché, elle dit, j'ai tout perdu. Elle dit, je comprends, je suis plus là. Elle riait, mais fait qu'elle mettait le bureau de crédit dans Lucie, puis quand elle sortait, le petit rapport, ça la rassurait. Ouais, ton client, il y a tant de cas. Oublie pas, il y a un auto qui est passé aux pertes, ça fait moins d'1 an. M'en dis si ses collections sont payées. Fait que ça l'a remis dedans. Fait que le but, c'est pas, comme je disais tout le temps, Lucie ne remplace pas l'humain. Pas du tout. Lucie, elle est là pour aider l'humain à travailler mieux, plus vite, puis à apprendre. Tu sais, des coachs comme vous autres, là, ça serait le fun d'en avoir une à tous les 10 minutes à côté de nous autres, mais on ne l'a pas. Fait que c'est un complément de tout ça. Des coachs, des fois, on n'est pas là, mais moi, j'en ai qui me disent hey, Geneviève, j'entends ta voix des fois. Oui. Ouais, moi, j'en ai des fois qui me disent je parle à Lucie. Il se stine avec. Moi, je trouve ça cute parce que moi, Dieu sait que je me stine avec Lucie. Mais, tu sais, on dirait, à un moment donné, Lucie devient quasiment ton. Tu sais, check Lucie, là. Lucie, elle dit quoi? Fait que quelqu'un qui ne le sait pas, c'est drôle. C'est comme Lucie, c'est qui? Lucie, elle a dit quoi, tu sais? Fait que Lucie, elle a dit quoi? Elle a dit ça. OK, toi, qu'est-ce que t'en penses? Réfléchis. Ouais. Lucie, elle te challenge. Tu sais, puis moi, l'idée de Lucie, à la base, c'était que je trouvais qu'à un moment donné, des FMR que j'engageais à l'époque, quand ils venaient me voir, puis ça, c'est de ma faute un peu, mais tu viens que tu travailles à leur place. Puis c'est correct, je pense qu'on le fait tout à un moment donné, puis c'est valorisant pour nous autres. Là. Parce que quand t'es là, tu te sens indispensable, puis tout, à un moment donné, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, les FNI arrivaient dans mon bureau, ils disaient OK, toi, tu ferais quoi avec le dossier? OK, parle-moi de ton client. C'est qui ton client? Ah, t'as pas, il a passé un char aux pertes, là, il y a une faillite. OK, ça fait ta date de quand? Je pense que ça date de 2017. OK, il fait combien? Je pense qu'il fait 25 000. Non, tu vas retourner à ton bureau.
Tu vas aller faire ton analyse de dossier, sors ton bureau de crédit, mets-moi des points d'interrogation à côté de ce que tu n'as pas compris. Au début, les bureaux de crédit, il y a plein d'erreurs en plus. Après ça, mets-les dans Lucie. Lucie, elle va te le vulgariser. C'est supposé répondre à une couple de tes questions. Fais ton analyse, puis avant de l'envoyer, viens me voir. Là, j'ai une discussion avec un FNR. Puis là, c'est là que c'est le fun, parce que là, moi, mon expérience, c'est les petits trucs, les petits... Ça, c'est encore le fun à apprendre. Mais de dire que non, tu ne peux pas l'envoyer là parce que ton client, il est sa CSST puis qu'il fait en bas de 1700 par mois, ça, c'est poche. Ça, c'est plate parce que tu es capable de le faire tout seul. Fait que tu fais... Mais le deuxième, le petit... Ça, c'est l'humain. Puis ça, l'humain, il est encore capable de le faire. Fait que pour moi, Lucie, c'est ça. Parlons-en de l'humain. Penses-tu que... Parce que là, c'est de l'intelligence artificielle, Lucie. Oui. Penses-tu que l'humain, les FNR vont être remplacés éventuellement par l'intelligence artificielle? Bonne question. Je pense qu'il y a une partie du travail de FNR qui va être remplacé un jour par des machines. Puis j'étais bien contre ça. Moi, quand mon chum il m'a dit qu'on faisait un projet d'intelligence artificielle, là, j'ai viré de ça, là, j'avais tout fait de même. Par contre, c'est un peu... La comparaison va peut-être être boiteuse, là, mais c'est un peu comme quand les guichets automatiques sont arrivés. Tu sais, le guichet automatique, là, ça a-tu remplacé la caissière que quand tu as vraiment un problème, puis que quand ça ne fonctionne pas, puis que tu as besoin de parler, elle est encore là, la caissière. Mais pour retirer 20$, là, je suis capable d'aller au guichet? Oui. Fait que la job de FNR, je pense qu'elle tend à changer. Disparaître, je pense pas. Est-ce qu'elle va changer? Oui. J'ai l'impression, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand on va dans des congrès, mettons, chez nos amis, les Americans, eux autres, ils veulent shifter en deuxième. Ils trouvent que le département FNR, c'est un département qui coûte cher, dur à gérer. Tu sais, l'humain est plus difficile à gérer qu'une machine. Puis ça, c'est malheureux, mais c'est ça. Puis quand on a commencé avec Lucie, j'avais bien des FNR qui étaient très craintifs, puis ils disaient, bon, ça va remplacer l'humain. Puis on n'est vraiment pas là, pas du tout. Au contraire, moi, je dis que Lucie, ou en tout cas, ce type d'intelligence artificielle-là pour aider les gens à devenir plus compétents ou à apprendre en continu, ça va justement aider le fait qu'on va garder nos jobs parce qu'on va devenir indispensable. Puis la machine va faire des trucs très rapides, puis qu'au pire, dans 15 ans, on va dire « Oh mon Dieu, je faisais ça à mitaine. » C'est ça. Fait que ça, les grosses compagnies, des bannières de plus en plus, ce qu'ils veulent, c'est des approbations online que le client se fait lui-même pré-approuver en ligne. C'est là que ça s'en va. Ça, c'est la FNR que le client il rentre puis rentrer ses informations, faire Enter, approuver. Ça, c'est quelque chose qui va changer. La vente de produits FNR, c'est encore une fois, moi, je pense qu'un humain est le meilleur pour expliquer. Mais on le disait un petit peu pré-entrevue, les milléniaux sont très, 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 très habitués d'acheter en ligne. Fait que, puis, tu sais, de plus en plus, là. Fait que là, notre clientèle, là, nous autres, on est rendus des vieilles, là. Mais je veux dire, tu sais, les prochains acheteurs sont habitués d'aller en ligne, que ce soit rapide, puis sont habitués de lire leur... Fait que là, ils vont aller en ligne, ils vont dire, ben moi, je veux un Hyundai telle année, est-ce qu'il est disponible? Oui, j'en ai 4 de disponibles. Parfait. Quelle couleur? Couleur ça. Parfait. Voulez-vous des produits? 80% des clients ont choisi l'assurance vie avec pic, pic, pic. Pas de pression, pas rien. Le client sélectionne ses produits. Parfait. Votre paiement est de 311,25 aux 2 semaines. Êtes-vous d'accord? Oui, quand est-ce que vous voulez qu'on vous le livre? Ça passe dans la machine, là. Un client qui est fort, là, y a-t-il besoin d'un FNR? Non. Client qui ne passe pas, par exemple, as-tu besoin? Oui. Il y a besoin de quelqu'un. Parce que, tu sais, est-ce que ça s'envole? On n'est pas là demain matin, là, je vous le dis. Là, pas que là, ça fasse jumper, les Américains font, puis ce qu'on fait au Québec, c'est quand même dur. Là. Oui, c'est pour ça que ça, c'est dans. Ça, présentement, c'est ce que les bannières, pas toutes les bannières, mais c'est ce que les gens, beaucoup de concessions voudraient. C'est plus les bannières plus que les concessions. Il faut quand même que les bannières, que les propriétaires en titre de bannière ouvrent les oreilles, ouvrent les yeux, on veut des vrais professionnels, on veut des vrais spécialistes, puis il faut vraiment leur offrir les outils et la formation pour faire en sorte que ce soit des vrais professionnels. Totalement.
Totalement, parce que ton département de FNR, c'est ton meilleur ami et ton pire ennemi. C'est ton meilleur ami parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un département qui est payant. Puis, pas juste payant monétairement, c'est là où tu vas aller chercher toute ta rétention de clients aussi, parce que le client qui sort de là, tu es le dernier visage, quasiment. Tu as la livreuse, mais je veux dire, l'expérience, là, avec le FNR, là, si tu as senti qu'il était tout le temps en train de te rentrer quelque chose dans la gorge, puis qu'il ne t'a pas rappelé, puis que c'est comme une grosse portion. Puis là, les taux d'intérêt, ils ont monté. Il faut que tu l'expliques au client. Hey, explique au client là, qu'il est en prime à 9,9. Hey, moi qui étais habitué de faire des gros taux d'intérêt, je suis comme, my God, c'est moi qui est mal à l'aise, là, quasiment de le dire, mais ça s'explique. Puis ça, ben, une machine ne peut pas le faire. Puis un bon humain, oui. Mais dire au client, si tu prends tel produit, je vais te baisser ton taux d'intérêt, c'est plate, mais ça se fait encore. Puis ça, ben, ça ne devrait même pas se faire. Puis après, c'est c'est ça, mais ça se fait encore, tu sais. Fait après ça, il faut faire du financement éthique, Annabelle. Oh my God, je ne sais même pas si ça se peut présentement au Québec, à cause de la façon que les FNI sont payés, puis les concessions, puis que les banques le gèrent. Tu peux être, moi, tu sais, je me considère comme éthique, puis je pense que toutes les FNI qui sont transparentes avec leurs clients le sont. C'est correct, tu sais, je veux dire, mais en même temps, la banque me donne plus d'argent si je finance avec un taux d'intérêt plus haut. Moi, il faut que je mange, là. Déjà, les FNI, il faut qu'ils, tu sais, puis c'est pas vrai non plus que toutes les FNI font toutes 300 000 par année, là. Faut arrêter un peu aussi avec ça, là. Des fois, il y a des FNI qui pensent qu'en première année, ils vont faire 350 000 à se pogner le bec, là. Une des bonnes solutions pour faire du financement éthique, ça serait d'avoir un taux d'intérêt par banque. Oui. Moi, pour vrai, là, parce comme que là... un prix unique. C'est le prix de taux, voici le montant, c'est bien plus facile au niveau de la négociation, autant pour le client, autant pour le oui. conseiller. Quand ton conseiller, là, quand ton client est assis devant toi, là, puis qu'il sait d'avance que ça va être autour du 5,99, puis que le prix de char, là, c'est ce qu'il a vu en ligne, c'est 37 000, là, c'est le fun de dire, bon, ça, c'est réglé maintenant. Voici ce que moi, je suis obligée de... Ben, pas obligée, mais tu sais, nous, on a une discussion qu'on doit avoir. Ça, c'est tous les produits que vous pouvez avoir. Moi, c'est hot, là, je connais toutes les réponses. On se challenge la question. Ça, c'est ça. Ça coûte tant. Puis ça, c'est ici. Puis là, c'est le fun. Parce que, puis encore là, une FNR, puis là, tu sais, ça, c'est dans nos rêves. Ça ne marcherait pas, mais on dirait dans nos têtes, mais un FNR payé à l'année. Il va me faire rire, mais on est habitué d'être à commission. Mais quand tu es à commission, ça se peut-tu que tu pousses des fois un peu trop fort? Parce que tu es à l'argent, tu es à commission, puis là, c'est plus rough ce mois-ci. Puis là, ben, le client, tu pousses. Je dis pas, tu sais, puis je paye à commission. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, avoir un financement éthique, quand tout le monde est payé à commission, c'est difficile. Mais il y a un travail à faire, tu sais, au niveau de notre tête, dans le sens que si je suis avec un client, puis mon but, c'est juste, faut que je fasse de l'argent, mais tabarnouche, c'est sûr que je vais travailler dans cette optique-là avec le client, puis l'expérience client va être ordinaire. Tu sais, il n'y aura pas nécessairement la meilleure transaction possible pour lui. Puis si je suis comme dans un but, OK, il faut bien que je m'occupe de mon client, puis en plus, je veux le revoir dans pas trop longtemps. Tu sais, je veux le revoir dans 3-4 ans. Okay. Il y a un moyen de faire de l'argent aussi, mais on dirait que je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on est au Québec, des fois, on dirait que faire de l'argent, c'est comme mal vu. Ouais. Pas mal vu, là, mais je veux dire, moi, comme je te disais tantôt, là, moi, j'en faisais des sous là, avec des belles transactions, mais je dormais bien la nuit, j'avais pas l'impression. J'avais vendu mes trucs, je les avais bien vendus, le client était au courant, c'est des protections que le client il était content d'avoir. J'ai travaillé fort, mais c'est comme si, est-ce que je suis éthique? Oui, mais c'est comme si on dirait faire de l'argent. Comment je peux t'expliquer? C'est comme si des fois, mettons, vu que j'étais en deuxième, là, ouais, tu fais de l'argent sur le dos du pauvre monde. Ouais, j'ai sers tellement bien, j'ai traite aux petits oignons. Fait que pourquoi je serais mal à l'aise de faire de l'argent? Fait que c'est un peu ça, c'est un melting pot de plein d'affaires, pareil comme les méga ristournes, là, ils ont descendu, là, les ristournes pour les FNR. Fait qu'il y en a une couple qui capote, puis je les comprends. Mais en même temps, là, c'est rendu que les taux d'intérêt sont rendus super élevés puis ils ne donnent plus rien. Là, le marché, tu sais, quand je dis que le marché est en train de tout bouger, et en même temps, si tu payes une FNI à l'année, elle va-tu te vendre des produits? Tu sais, elle va-tu vendre des produits? Elle va-tu bien? Ou tu la payes au bas? Je ne sais pas. Honnêtement, la solution est tellement dure à trouver parce qu'il y a des FNI qui travaillent tellement fort puis ils gagnent bien leur vie, puis tant mieux.
Ben, on va en parler la semaine prochaine d'une partie de la solution avec notre cher Yann. Oui! Oui! Bon, Yann, tout le nom. Vas-y, Yann. Elle va être de la misère, Anne. Mais bon, il se fait appeler Yann, fait Yann. que mieux. Appelons-le Yann. Ouais, appelons Yann, qui est le président de la CCAQ maintenant, puis qui a vraiment à cœur de rendre le monde de l'automobile plus éthique, qui a vraiment à cœur que la réputation soit redorée dans l'automobile. C'est un beau métier, FNR. Je trouve ça plate que malheureusement, on est tout le temps sur le spotlight sur des affaires, puis on dirait qu'ils s'acharnent aussi, là, à un moment donné, tu écoutes la facture, puis JE, là. Ils s'acharnent, sauf que ça prend peut-être des fermetures de commerce pour que ça arrête justement des fois des mauvaises pratiques. Hein? Ça fait longtemps, en plus, qu'ils ont levé le flag, là, je veux dire, à un moment donné, on a eu à cause d'avoir des fermetures de commerce par l'OPC qui a un gros pouvoir, ben peut-être que là, il y en a qui vont faire comme OK, notre gang, il faut qu'elle travaille comme il faut, puis on va arrêter de charger des frais d'administration, puis d'obliger des produits, puis de faire ci, puis de faire ça. Oui. Ça prend peut-être ça. Oui, puis tu sais, c'est ça. C'est dans un département de FNR. Il y a plein de solutions qu'on a juste en consortium à se parler tout le monde, mais il y a plein de solutions qui vont faire en sorte qu'on va rendre le monde de l'automobile meilleur. C'est sûr que les meilleures formations, ça va rendre l'automobile beaucoup plus professionnel puis meilleur. D'avoir des bons outils, ça va rendre le monde de l'automobile meilleur. Par rapport à la direction, d'avoir des bonnes pratiques, de vouloir avoir des bonnes pratiques dans sa concession, ça va faire en sorte que le monde de l'automobile va être meilleur. Puis la conséquence sur ton FNR, là-dessus, quand tu rentres dans une concession, en tout cas, moi, quand je rentre dans une concession puis je demande c'est qui ton meilleur FNR, là, on me répond quoi? C'est le plus payant. Ça dépend. Oh my God! Je suis d'accord avec toi qu'il y en a certains, mais quand tu me réponds juste ça, là, le plus payant, puis ça se peut que ton plus payant, ça soit ton plus hot aussi, là. Je veux dire, ça peut être ton plus éthique ou ton plus complet. Oui, mais c'est pas ce qu'ils me répondent. C'est le plus payant. Moi, je veux savoir ton complet, c'est qui? C'est qui tu n'as pas de plainte? Qui tu laisserais tes clés de même, là? Puis que tu sais que tout est conforme, que tes dossiers sont bien payés, que tu n'as pas de plainte. J'ai acheté un auto, là. Puis c'est beau, tu fais en sorte qu'elle s'occupe de son dossier. Puis il y en a, tu sais, pas vrai, là, il y a des il y en a, tu sais, puis c'est ça que je trouve poche un peu parce que, tu sais, moi j'en ai vu beaucoup, là, dans la dernière année, des directrices commerciales, puis des directeurs, point, tabarouette, ils veulent. Ils veulent, puis ça, je trouve ça, tu sais, fait que ça donne espoir, parce qu'il y en a, puis à l'inverse, puis ça dans n'importe quel domaine, mais là, vu qu'on est un domaine, je pense, très fragilisé sur les pratiques, puis il y a eu de l'abus, là, on va se le dire, là, il y a eu des années moins gracieuses, que là, la moindre petite affaire est exponentielle. En même temps, les directeurs, les directeurs de concession, ils ont une responsabilité à avoir là-dedans. Il faut que ton département de financement, tu lui donnes des outils, des formations, des outils. Limite, tu sais, je ne comprends même pas quasiment pourquoi il n'y a pas un vrai cours. Tu sais, il y a plein de petits cours, mais genre pas un ordre, c'est peut-être trop gros, là, mais c'est encadré, tu sais, tu es encadré par l'AMF, oui, mais tu sais, il n'y a pas une formation égale à tout le monde, tu sais, une genre d'école, là, tu sais, pour vrai, là, tu fais... Annabelle, qu'il n'y ait pas une formation obligatoire pour toute l'industrie au niveau du crédit, c'est... Moi non plus, je ne comprends pas ça. Tous ceux qui ont fait la formation là, au niveau du crédit qu'on donne à l'académie, là, ils ont tout fait comme ça devrait être obligatoire par tout le monde. Il y en a, en plus, ils sont tellement contents. Là. Moi, des fois, j'arrivais pour Lucie, puis là, j'étais comme, voulez-vous un petit mini-cours sur le crédit? Là. Ben oui. Je leur apprends ça. Ils sont comme, ouais, moi, je pensais que, tu sais, moi, je leur demande tout le temps, tu te donnes combien sur l'échelle de 1 à 10, mettons, sur un bureau de crédit? Puis là, des fois, ils sont comme, 6, 7, ben, tabarouette, c'est déjà bon. C'est déjà bon parce que, tu sais, tu as déjà une base, puis il y a une gêne aussi, mais tu sais, je comprends que tu n'en as pas. Si personne ne la donne, ta formation, tu sais, vous autres, vous la donnez, mais à la base, personne ne donnait ça. Fait que je comprends. Regarde, je vais te le montrer une fois. Ça va au moins te sonner, tu sais, puis avec Lucie, tu as une vulgarisation, mais puis les FNR, ils sont super open. Fait que c'est pas un manque d'intérêt des FNR. C'est pas ça. C'est un manque d'intérêt de la direction. Je pense certains FNR, oui, par exemple. Je n'ai rencontré que
oh non, c'est trop compliqué, tu sais, ils ne veulent pas l'apprendre, mais il y Oui, en a c'est vrai. qui veulent apprendre, mais qui investissent pas soit en eux, soit en investissement T'as raison. d'argent pour vouloir vraiment s'upgrader, devenir une meilleure version d'eux-mêmes comme FNL. Là. C'est peut-être parce que moi, j'ai été surprise de savoir qu'il y avait une grosse ouverture d'esprit. Je m'attendais à ce que ce soit plus fermé, peut-être, parce que c'était peut-être moins un monde que je connaissais. Tu sais, avant Lucie, on s'entend que j'avais ma petite bulle puis mes choses. Puis quand je me suis promenée, j'étais là, oh mon Dieu, les FNR, ils vont-tu être open à ça? Puis oui, il y a une super de belle ouverture. T'as raison, il y en a des fois, puis c'est correct. Regarde, dans ce temps-là, Mané, tu viens que tu... Mais ceux-là, j'ai l'impression qu'ils vont, ça va se tasser avec le temps, surtout si l'intelligence artificielle commence à prendre beaucoup plus de place. Moi, je pense que les bons FNR vont rester. Parce Ouais. que, surtout au Québec, là, au Québec, on a encore très la culture, puis on est un gros village, puis c'est correct, moi j'aime ça de même, là. Mais dans le sens où on aime bien parler aux humains. On aime bien aller, on a la culture d'aller en concession. On a... Des bons humains. On veut parler à des bons humains qui sont Oui. connaissants, qui sont professionnels, qu'on sait qu'on est en de bonnes mains, surtout en termes de crédit. J'arrive de voyage, il y en a une qui me racontait son histoire qu'elle a eue avec un directeur commercial, là, puis je suis comme, tabarnouche, il a magané son bureau de crédit. Ça fait chier parce qu'elle n'écope encore, là. Ouais. Ça parce qu'elle n'avait pas les connaissances, Colin. Tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, des affaires de frais cachés, ou tu sais, je veux pas dire le ci, le ça. Pas vrai, là. Tout se dit. Tout tu sais, que ce soit les avis de divulgation, les parlons assurance, le taux d'intérêt qui est élevé, le coût d'emprunt, tout ça, t'es aussi bien de tout. Ton client, il va le prendre pareil. Tu sais, si c'est bien expliqué, là, ton client, là, il va repartir avec le. Moi, j'ai tout le temps pris, tu sais, la fameuse feuille de dealer track, la feuille de travail, là. Moi, je prenais tout le temps ça parce que je disais au client, là, je vais vous faire signer le contrat, puis je vais vous l'expliquer, là. Mais un contrat, c'était pas de même, là, puis il y a des chiffres, puis tout, puis à un moment donné, ça devient mêlant. Moi, je prenais la feuille de travail, puis genre, tu sais, puis je mettais en jaune. Ça, c'est le prix que vous payez. TPS, TVQ, on s'en sort pas. Votre échange, ça, je m'en vais payer ça. Ça, c'est votre négatif. Ça vous va? Ouais. Ça, c'est parce que la banque, elle, a le droit de charger les frais en deuxième chance au crédit. Fait que ça, c'est le fait. Je disais tout le temps, ça, c'est pas moi. Ça, c'est la banque. Bienvenue en deuxième chance au crédit. Là, ça, c'est votre garantie. Elle est bonne 3 ans, 60 000. Je vous la réexplique. On en a parlé tantôt, mais là, TPS, TVQ. Le terme, par mois, vous le voulez aux 2 semaines, mais par mois, c'est plus cher. OK? Votre femme, pas qu'elle panique, mais quand vous arrivez à la maison. Ça, c'est votre montant total financé. Ça, c'est votre taux d'intérêt. Puis ça, c'est votre coût d'emprunt. Fait mal, le coût d'emprunt, hein? Ça, c'est si vous vous rendez. Tu sais, fait que c'est si vous vous rendez au bout du terme sans jamais donner un. Tu sais, ça va être ça. Moi, je faisais un soleil à côté. Ça, c'est pour vous mettre, pas pour vous. Il y en a qui le cachent, moi, je vous le montre. Pour vous dire si vous êtes capable de le payer plus vite pour que ce chiffre-là descende rapidement ou dans combien de temps qu'on va changer le véhicule pour faire baisser le taux d'intérêt. Tu sais. Idéalement, vous payez plus vite, puis on le change dans 3 ans. On ne veut pas refinancer du négatif sur du négatif. Mais le client, là, il ne me rappelait pas pour me dire, tu sais, d'expliquer c'est quoi le taux de crédit. Ça prend 5 minutes. Il n'avait pas l'impression de s'être fait avoir. Bien, en fait, c'est que tu montes tout. Il n'y en a pas, tu sais. Le client, il va arriver chez eux, là. Ils sont quand même qui se remet le nez dedans dans 15 ans, là, dans son contrat. Ben, tout était là. Puis, tu sais, t'es capable de tout. T'es capable de. Puis, moi, je le gardais à l'interne, cette feuille-là. Client qui appelle après, là, elle me l'a pas dit. Un instant. Ouais. Parce qu'il y en a des clients. Il y a des clients aussi, des fois. Je sens qu'on pourrait parler des heures et des heures ensemble. je parle beaucoup trop. Mais ça fait déjà 53 minutes. Alors, on a Sonia. Salut Sonia qui travaille avec l'Académie, qui dit super intéressant. Merci beaucoup, Annabelle. On a un Facebook user. Donc, salut à Facebook user. Wow, super. Fait que merci pour ta grande capacité. Ça a été vraiment le fun de t'entendre aujourd'hui. Je suis sûre que ceux qui vont avoir écouté ce live aujourd'hui vont avoir pris des brides de ce que tu leur as dit. Parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Et, mais en tout cas, on continuera nos discussions parce que si vous voulez devenir un meilleur FNL puis garder votre job, ben, il y a le crédit qui doit être appris, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, quand tu es FNL puis que tu le comprends plus ou moins, le crédit, là, ça se peut que tu as le droit de demander à ton boss, de dire « Moi, j'aimerais ça. » de comprendre.
J'aimerais ça devenir meilleur, ça se dit. Fait que, des fois, on n'ose pas, là, mais quel directeur va dire non? L'assurance offre des très bonnes formations, puis sont là, mais ils ne peuvent pas tout enseigner non plus. Non? Fait que, justement, avec des firmes indépendantes, ben nous, on est là pour aller ailleurs, pour amener les gens vraiment à un niveau de professionnel très, très haut. Toutes les formations, de toute façon, t'es prends. Tu sais, dans le sens où c'est, ben pas tout, mais quand tu as de la bonne formation qui est offerte, c'est une chance que tu as comme FNR de pouvoir grandir là-dedans puis d'apprendre. Puis, tu sais, des fois, je sais pas vous deux, mais on a fait plein de jobs avant d'être FNR qui nous servent encore dans notre job aujourd'hui parce qu'on a fait une formation de, je sais pas trop, tu sais, de maintien, de langage corporel ou whatever, que dans ta job aujourd'hui, ça nous sert. Fait que toutes les formations que tu peux aller chercher, que vos patrons vous offrent ou que vous êtes capable de vous payer, c'est le même que tu grandis, puis c'est comme ça qu'on devient des meilleurs humains, des meilleurs FNR, mais des meilleurs humains aussi. Exact. Oui. Bon, bravo à vous trois. Merci, bravo à toi, Facebook User. Il faut vraiment les cocher. Quand on veut écrire, ben, vous pouvez écrire, continuer à écrire. On aime ça, vous lire. Mais il faut aller comme donner l'autorisation à StreamYard pour qu'on soit capable de voir qui écrit. Sinon, ben, on le voit quand on va dans Facebook, soit dans les groupes ou dans LinkedIn. Alors, merci énormément, ma chère Annabelle. Un plaisir, merci. On continue nos discussions, puis merci à toi, Rachel. Bon week-end, tout le monde. Yes, merci. Salut. Salut.